Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Rue de Congo Bassango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. Une émission d'habitude sur l'ensemble, ma solo ya moka. Bande Kotoko bande avec Kabila. Bogoyoka, bazolo bake Kabila, un homme frustré, va expliquer même dans le discours naïe, souka zoloba, va monique à Kabila c'est fini. A comme un problème sérieux. Parce que ce n'est pas Kabila, oyo ba yeba ki oyo. A comme pena frustré, bon mon amutubela mutawa problème. Dans la tribune de presse, nous parlons des rapports, oyo ba pesi. Parce que Kabila, discours na yeba lobi ils ont rattrapé kaka makambo ya zo critiquer c'est les mêmes makambo ya za ikosa donc a comme une situation très difficile arrivé na Goma et pesa mabe il a krisi que ba on a Kagame basaka ba piba parce que aboko tanga komba Kagame. Si on qu'il y a un problème dans la Mboka. Alors, Kabila a fait chouer. À Zoloba, à sa situation, il faut aller à Kabimisa, monter à Kolobate. Alors, il n'aime pas ces pays, en bref. Azane Ami Laxika, Azane Rwandais, il s'en fout de nous maintenant. Alors, maintenant, à Zoluka, comment amepimisa parce que maintenant makamutu ya lobaki yemo ko atika ko sale le côté yemo ko to mona et le côté donc et un problème sérieux ya mo bandeko botala et dossier de Kabila donc et ça pena mo ya to tele ma pisonyo parce que Kabila atipena mabi donc à BBC. Alors tomeka kolanda bandeko oyo to yokae comme discours rattrapé bon après tokende na muyaya ndenge alpesa kina contre Rwandi ya ba ministre ba décision oyo chapana zwa ki pona PPRD pona libela parce ba okena ba instance judiciaire betozoya na alors tola nanu oyo na débat ba lo basi Kabila. Nous entamons avec le premier sujet. Il y a une semaine, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, a tenu un discours fustigeant le régime Tshisekedi de dilapider l'héritage de son alternance du pouvoir. Intervenu en janvier 2019, Joseph Kabila a fort critiqué l'état sécuritaire de la République démocratique du Congo. Il a demandé le départ de forces étrangères du sol congolais. Il s'est exprimé ainsi. C'était au lendemain de la levée de ses immunités par le Sénat, une décision de la Chambre haute du Parlement qui ouvre la voie à des poursuites judiciaires contre l'ex-chef de l'État, Joseph Kabila, notamment sur des accusations de complicité avec la rébellion de M23 active dans l'est du pays. Les grandes lignes de l'allocution de Joseph Kabila sont résumées ici par Poli Mouzalia. Dans un discours diffusé en direct sur YouTube, Joseph Kabila dénonce ce qu'il qualifie de gouvernance non orthodoxe sous le régime de son successeur Félix Tshisekedi. Selon lui, la corruption, le détournement des fonds publics et l'insécurité ont atteint des niveaux inédits. Il estime que la République démocratique du Congo est gravement malade et que son pronostic vital est engagé. Sur le plan sécuritaire, l'ex-président pointe du doigt la montée de l'insécurité dans plusieurs provinces, notamment le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri, le Haut-Katanga ou encore le Mai-Ndombe. Il accuse le pouvoir en place d'être responsable de cette dégradation de la situation sécuritaire, tout en dénonçant ce qu'il qualifie d'institutionnalisation du tribalisme, du népotisme et des discours de haine qui, selon lui, ont détruit la cohésion nationale. Pour sortir de cette crise qu'il qualifie de profonde et multidimensionnelle, Joseph Kabila propose un pacte citoyen en 12 points. Parmi ses priorités, mettre fin à ce qu'il appelle dictature,
restaurer l'autorité de l'État, rétablir la démocratie, neutraliser les groupes armés et exiger le retrait des troupes étrangères du territoire national. Joseph Kabila conclut en appelant à une mobilisation nationale pour, je cite, « sauver le pays ». Ce discours intervient dans un climat politique et judiciaire tendu alors que la justice militaire s'apprête à examiner les accusations graves portées contre lui, notamment ses liens supposés avec les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Merci Poli Mouzalia. Comment trouvez-vous, chers confrères et consoeurs, le contenu du discours de Joseph Kabila qui condamne le régime Tshisekedi, Israël Toumba? En analysant le discours de l'ancien président Joseph Kabila et sénateur à vie, je me trouve devant un Kabila qui a perdu un peu de pédale, excusez-moi le terme. Je me trouve devant un Kabila qui n'a plus encore ce qu'il devrait avoir un ancien président, conformément à la loi portant protection des anciens chefs de l'État élus, une loi d'ailleurs qui est avec moi sur cette table. Je me retrouve devant un Kabila frustré. Je me retrouve devant un Joseph Kabila qui se voit menacé de part et d'autre. Comment ça? Joseph Kabila est comme il a été clair dans son discours. Justement, son discours s'articule sur le 12 points, mais il suffit tout simplement d'analyser point par point les 12 points donnés par Joseph Kabila. Vous trouverez que le même discours le rattrape. Le rattrape comment? Parce que la première des choses, Joseph Kabila, c'était l'ancien chef de l'État. Il est soumis à 2 réserves. Et cela s'est pris d'abord dans la loi portant protection de des anciens chefs de l'État élus, dont lui-même fait partie. Cette loi qui a été taillée, je l'ai dit, sur mesure de Joseph Kabila, mais qui aujourd'hui, cette même loi le rattrape. Parce que lorsque vous lisez la loi sur la protection des anciens chefs d'État élus, vous trouverez à son point 5 où la loi stipule que le chef de l'État, l'ancien chef de l'État est appelé à la retenue. Ce n'est pas quelqu'un qui doit parler lorsqu'il ne faut pas parler. Ce n'est pas quelqu'un qui doit donner son point de vue s'il ne trouve pas nécessaire de le donner. Il a dit qu'il brise les silences. Oui, mais justement, vous le connaissez qu'il ne parle pas. Justement, c'est ça. Donc c'est pourquoi je vous parle d'un Kabila qui est frustré. D'abord, avant qu'on y arrive à l'analyse de son discours, il faut voir les contextes dans lesquels Joseph Kabila a donné ce discours. Le premier contexte, c'est que d'abord, le contexte politique est tendu actuellement. Son parti politique, qui est le PPRD naturellement connu, qui a été d'abord accusé d'être des mèches avec la rébellion du M23, parce que pour le gouvernement, Joseph Kabila est supposé être le commanditaire de l'AFC M23. Le gouvernement qui a pris la décision au travers le ministre de l'Intérieur, Affaires coutumières, de suspendre les activités du PPRD sur l'ensemble du territoire national, cela a créé des frustrations d'abord au sein de son parti politique, qui est une deuxième famille politique pour Joseph Kabila. Ça, c'est un. De deux, Joseph Kabila se trouve devant un fait accompli, où le gouvernement l'accuse d'être des mèches avec la rébellion du M23. Au même moment, c'est ces immunités qui sont demandées pour être levées au niveau du Sénat. Au finish, quand les immunités sont levées, on demande à ce que la justice puisse activer la justice militaire et commencer à les poursuivre, parce que maintenant, ayant perdu déjà ses immunités, il est passible, justiciable devant la justice militaire. Mais malheureusement... Israël, il a dit au premier point, mettre fin à la dictature. Comment est-ce qu'il va mettre fin à la dictature de celui qui l'a mis lui-même au pouvoir? C'est ça le plus grand problème, parce que dans son discours, Joseph Kabila dit, il est en train de regretter de voir que la passation pacifique du pouvoir, la personne à qui il a confié ce pouvoir, aujourd'hui, il s'est érigé en dictateur. Mais la première des choses à se poser, c'est de savoir de quelle dictature l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, fait allusion aujourd'hui. Je ne sais pas de quel type de dictature, parce que présentement, Joseph Kabila est
à Goma. Nous avons vu ses apparitions, c'est depuis hier qu'il est apparu pour la première fois, où il a convoqué, il a commencé des consultations avec les confessions religieuses. Aujourd'hui, il y a encore des consultations avec la FEC, ainsi que d'autres entreprises publiques de l'État. Je ne comprends pas. Cette personne qui hier était ancien chef de l'État, président de la République, c'est lui qui a dirigé le pays pendant 18 ans, qui connaît tous les secrets de ce pays, s'ériger aujourd'hui un obstacle contre son prédécesseur. En tout cas, je suis un peu confus. Voilà là où je reviens à la loi portant protection des anciens chefs de l'État. Si peut-être vous allez me permettre de lire un tout petit peu un article, une disposition qui acquise directement Joseph Kabila en ce moment où il se trouve dans la partie orientale. La disposition avec moi, vous allez me permettre de pouvoir... Alors, bande kotolandi bisonyo so anande balobisi Kabila. Bazomone un homme fissoué, un homme a plein de problèmes, et maintenant, alati kazaka ya AFC invento. Maintenant, bazolo baki azamotuna bawaza iko chatem. Mais ce nom là na bande ko, en tout cas, bamon peta Kabila za perdu. Na nyoso azosala, balume discours nezo rattrapé yemoko, mabeto azaiko sala. Donc, ezo zongelayi. Alors, Balobi hier, Kabila rendit public son discours fustigeant le régime de Tshisekedi. Donc, tant qu'ils ont critiqué les présidents Fassi, en accusant le gouvernement actuel d'utiliser les groupes armés. Mais les groupes armés, et demander le départ des groupes armés étrangers. Mais surtout, Zongina, il y a le discours qu'ils ont rattrapé. Les groupes armés, il y a un accord na bango. Chose où il faut abonner, mais il y a un qui va accord. Tile le to comme un point. Donc, au moins, clairement, été Kabila a comme un problème très très sérieux. A ce bâti, il y a ça. Et ça passe parce que nous avons souffert la présence naïe au sommet de l'État. Et maintenant, ndenga longwe ba Congolais nyonso en tout cas ba sepeli. Alors, wana ezalaki dossier Kabila to leka na Shabani. Shabani a banni FCCPPRD. Donc, Bachadar nde ba ya boulot à l'issouté parce que Shabani azoke na motina cour. Pona bazala banni définitivement. Donc, il y a une activité politique. Donc, c'est comme ça. Alors, Tolanda Shabani, le conseil des ministres aurait rapporté à Patrick Mouyaya. Tolanda, bon, tu avance. Au deuxième chapitre du conseil des ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté les rapports sur l'État et l'administration du territoire. S'agissant de l'État et de l'administration du territoire, au cours de la semaine qui s'est achevée, l'état d'esprit de la population a été globalement marqué par la condamnation par l'opinion nationale de l'engagement de l'ancien président dans son entreprise avec l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC pour renverser les institutions. L'accueil favorable par l'opinion de l'initiative prise par le ministère de l'Intérieur pour obtenir auprès des instances judiciaires la dissolution des partis politiques dont les leaders sont engagés dans la guerre d'agression. Sur le plan politique, il a présenté la situation liée à l'installation et à la prise en charge de conseillers communaux à travers toute la République. La situation présentée est assortie des propositions de direction du gouvernement. Dans les chapitres du banditisme et de la crise. Alors, Bandeko, nous avons suivi Patrick Mouyaya contre Rwandi à Conseil des ministres. Alors, Bandeko Bolandi, Sozo Talabata PPRD, la décision ya Shabani Lekimakas. Parce que Bango Toyo, Bako rejoindre Kabila. Mais c'est clair. Kabila Yewana a atterri
akutana Kagame. Bon comprendre que Kabila a une armée rwandaise. Azaki dirige na Kagame. Nande bayaki na bakotaki ye azamuta Kagame. Et mouvement ba bayaki nde basana nanga bakeki kusimba ndengelera Laurent Désiré Kabila. Nzowande tout a changé, le monde a changé. Alors, selon le conseil des ministres, au parti Mouyea Bogoyokae, Chabani azome vakambo na justice pour na libela. Alors, et là c'est un parti politique où il y a PPRD et qui existe des soutiens. Chose où il bango baninko yukati et ça a créé beaucoup de polémiques. Mais tout ça là clair que baza babuki mobeko ces partis politiques qui ça a ajouté. Donc c'est dire Kabila n'ayant plus des partis politiques, mais comment, à quoi avancer. Donc, Bandeko, Chabana a raison. Pour l'accoussissement des bateaux, ils ont ajouté. Parce que Bango Bele va taper perdre bino parti politique, Bango va kena ba rebelle, mais botika ko condamné par parti politique on a tout. Botika mon va contenir rebelle. Toyo kata contradiction te oyo bino bolobi sur Batu oyo nyonso a PPRD oyo makamba za kosa. Voilà. Alors, Chabani mena a cause de la décision na ye si na belema nyonso azana en possession. Donc, Kagame et ses hommes oyo kakabandeko museza. Alors, bana mboka to motika on a bino. Bon, continuez à s'abonner. Au revoir. À la prochaine.